J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre challenge va bien, que vous êtes fidèle aux objectifs que vous vous êtes créés pour vous créer une vie vraiment que vous aimez et à votre image, vibrant, sexy, bien dans sa peau, quoi. Alors, aujourd'hui, la vidéo va porter sur l'inflammation dans le corps. Alors, on a 3 points. C'est quoi l'inflammation? Pourquoi c'est pas bon et comment la réduire? Deuxièmement, les principales causes de l'inflammation dans le corps. Et troisièmement, les actions que vous pouvez prendre pour réduire l'inflammation dans votre corps. Lorsque vous vous cognez un genou, disons sur le coin d'une table ou un orteil, vous avez tendance à rougir où est-ce que vous vous êtes cogné et des fois à enfler. En fait, l'enflement, c'est une réaction du corps pour guérir la partie qui a été blessée. Un autre exemple, c'est si vous avez bu un peu trop la veille et le lendemain matin, vous vous réveillez puis vous êtes tout bouffi dans le visage. Mais ça aussi, c'est une réaction du corps pour combattre ce que vous avez ingéré qui est vraiment pas bon pour lui, finalement. On va en parler plus loin. Alors, si l'inflammation persiste sans raison apparente, on appelle ça de l'inflammation chronique. Et c'est vraiment pas bon parce que ça peut causer des immenses dommages à votre corps et c'est vraiment à la base de toutes les maladies dégénératives. Alors, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Chris Lydon qui a écrit beaucoup sur l'inflammation et il a écrit des choses très intéressantes et j'aimerais vous le citer. Moi, ça m'a porté à beaucoup de réflexions, mais je vous ai gardé une petite citation qui, je crois, est très, très intéressante. Alors, voici ce que le docteur Lydon dit. L'inflammation chronique est virtuellement la racine de toutes les maladies chez l'homme moderne, du gain de poids aux maladies de cœur jusqu'au désordre du système immunitaire tel le lupus, l'arthrite rhumatoïde, etc. Alors, l'inflammation, c'est vraiment pas bon pour nous. Il faut vraiment qu'on comprenne ce qu'on essaie de vous faire comprendre dans le challenge, c'est que toutes les maladies commencent dans la cellule. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment garder nos cellules en santé. On veut réduire l'inflammation dans le corps. On veut vraiment atteindre un état anti-inflammatoire. Bon, là, pour comprendre tout ça, il y a 3 termes que j'aimerais démystifier. C'est des termes que vous avez sûrement déjà entendus, mais qui vous parlent peut-être plus ou moins. Alors, voici les 3 termes. Les radicaux libres, le stress oxydatif et les antioxydants. Alors, les radicaux libres, c'est des molécules dont les électrons ne sont pas pairés. Alors ça, qu'est-ce que ça fait, une molécule dont les électrons ne sont pas pairés? Ça fait que c'est une molécule qui est comme surchargée, qui est chargée à bloc. Puis parce qu'elle est à la recherche de son électron manquant, puis elle se met vraiment à se lancer partout dans le corps comme une balle de ping-pong. L'image visuelle, là, c'est vraiment une balle de ping-pong complètement folle qui se garoche d'un côté puis de l'autre. Alors, les radicaux libres endommagent beaucoup le corps, puis ils endommagent vos organes internes puis votre cellule. C'est vraiment des molécules qui sont à la recherche de l'électron manquant, puis elles causent de gros dommages au corps. Le deuxième terme. Alors là j'essaie vraiment de vous dresser un portrait visuel de ce que c'est les radicaux libres. Le deuxième terme, c'est le stress oxydatif. Alors, vous pouvez avoir l'image d'un clou rouillé, d'un clou qui est complètement oxydé. Ça, c'est une très bonne image à avoir. Alors, ce que c'est une réaction chimique qui transfère les électrons d'une molécule à l'autre. OK? Alors, on subit un stress et là, il y a comme une réaction chimique et on a des molécules dans le corps qui se mettent à transférer des électrons de l'une à l'autre. Et souvent, les électrons manquent leur coup. OK? Et là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des radicaux libres. Parce que dans le transfert d'électrons, il y a eu un manque. Ces radicaux libres-là, ils peuvent générer une réaction en chaîne. Puis lorsque la réaction en chaîne est amorcée dans la cellule, ça peut causer des dommages, même la mort de la cellule. Alors, voilà pourquoi on veut absolument minimiser le plus possible le stress oxydatif. Et on veut pas de radicaux libres dans notre corps. On va toujours avoir des radicaux libres dans le corps. Et on va toujours avoir du stress oxydatif, mais on veut les minimiser au maximum. Le troisième terme dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les
les antioxydants. Alors, les antioxydants, ce qu'ils font, c'est qu'ils combattent les dommages causés par le stress oxydatif. Alors, c'est la raison pour laquelle on veut manger des aliments avec beaucoup, beaucoup d'antioxydants. On veut se supplémenter avec des antioxydants de très, très bonne qualité parce qu'ils combattent le stress oxydatif et par le fait même, ils combattent les radicaux libres. J'espère que cette petite leçon de chimie, j'espère que je vous ai éclairé un peu sur la compréhension de ces trois termes-là. L'inflammation chronique. Comment on développe l'inflammation chronique et les radicaux libres, parce que l'un est lié à l'autre, et comment est-ce qu'on peut se défaire de ça. Alors, on va commencer par parler des facteurs environnementaux qui créent l'inflammation. Alors, il y a les rayons UV. C'est-à-dire que quand on prend du soleil, c'est bon, mais trop, c'est pas bon. Les rayons UV vont vraiment créer, c'est vraiment un facteur environnemental qui crée l'inflammation. La pollution. Lorsque vous vous promenez et que vous sentez le smog, vous sentez la pollution dans la rue, fiez-vous à votre nez quand vous sentez des produits chimiques. Vous ne voulez pas vous tenir proche d'un endroit où est-ce que ça sent les produits chimiques, où est-ce que ça sent la pollution, parce qu'il y a un stress oxydatif qui se fait automatiquement. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'inflammation. La fumée secondaire aussi, épouvantable. Ça crée vraiment, si vous avez des enfants ou quelque chose comme ça, vous ne voulez surtout pas qu'ils soient entourés de fumée secondaire parce que le stress oxydatif est épouvantable à ce moment-là, puis ça crée vraiment de l'inflammation. Il y a les facteurs physiques, les gens qui font trop d'exercice. Trop d'exercice, c'est comme pas assez. Très important de prendre au moins une journée off par semaine. Si vous faites plus que 1h30 d'exercice par jour, très important de super bien vous supplémenter. Les athlètes professionnels qui gagnent leur vie dans le mouvement, à faire beaucoup, forcer leur corps au niveau de l'exercice, devraient toujours se supplémenter. La mauvaise nutrition, ça fait du sens. Si vous pensez à vos cellules, si vous mangez pas une bonne alimentation, les cellules s'endommagent, puis ça cause un stress oxydatif et des radicaux libres aussi parce que la nutrition n'est pas balancée dans la cellule. Donc, ça crée une certaine inflammation aussi. Et là, il y a les facteurs émotionnels aussi. Alors, les facteurs émotionnels, ils causent des dommages oxydatifs vraiment super gros. Le stress, l'anxiété. Vous avez été attiré par le challenge, c'est parce que la connexion corps-esprit doit sûrement vous parler beaucoup. En ce moment, dans le challenge, on vous parle beaucoup de tout ce qui a trait au corps physique, parce que pour nous, c'est très important que vous saisissiez les trois piliers du challenge qui sont l'exercice régulier de façon modérée, une super bonne alimentation et une supplémentation extraordinaire faite avec des super bons produits. Alors, voilà. C'est pour ça. Mais plus tard dans le challenge, on va aborder un peu plus tout ce qui porte plus au niveau de l'être, qui fait que on peut vraiment avoir une connexion entre notre corps et ce qu'on veut et où est-ce qu'on a envie d'aller. Ça s'en vient. Alors, dites-vous que chaque fois que vous avez un pic glycémique, chaque fois que vous mangez trop de sucre, puis qu'il y a un débalancement de sucre dans votre corps, vous avez vraiment trop de sucre, qu'est-ce qui arrive? L'insuline est sécrétée. L'insuline crée un stress oxydatif et crée l'inflammation. Il y a de la cortisol qui est sécrétée aussi. Ça crée de l'inflammation. Alors, chaque fois que vous mangez des bonbons, vous mangez des pâtisseries, vous mangez du pain blanc, que vous mangez des pâtes blanches, chaque fois que vous mangez des aliments qui sont vraiment à haute teneur glycémique, eh bien, vous créez dans votre corps un stress oxydatif et beaucoup d'inflammation. Alors, on a couvert les facteurs environnementaux qui causent du stress oxydatif, qui causent des radicaux libres, qui causent de l'inflammation. Alors, ces facteurs sont l'environnement, la mauvaise nutrition, le manque de nutriments pour la cellule, l'excès d'exercice puis le stress émotionnel. Ce sont tous des facteurs qui causent de l'inflammation. Et lorsque notre corps a suivi de l'inflammation de façon chronique, on a de hauts risques de développer des maladies dégénératives, telles le cancer, la fibromyalgie, la sclérose en plaques, etc. Toutes les maladies dégénératives sont, à leur base, il y a de l'inflammation dans le corps. On a un système immunitaire aussi qui est
très bas, c'est-à-dire qu'on tombe souvent malade, on a des allergies, on se sent pas bien, on n'a pas, on se sent pas en pleine forme, quoi. Et il y a aussi l'inflammation fait ralentir le métabolisme. Donc, en ralentissant le métabolisme, ben, il y a une prise de poids, souvent, qui va avec ça. Il y a des problèmes de peau, l'acné, la rosacée. Alors, au bout du compte, la qualité de vie est vraiment pas extraordinaire. Alors, nous, ce qu'on veut, on veut vraiment sortir notre corps de l'inflammation. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de sortir notre corps de ce fléau-là. Et je vais vous énumérer quelques façons de faire. Alors, d'abord, la bonne alimentation. Une alimentation à faible indice glycémique. Minimiser la prise d'alcool, la prise de sucre, puis limiter les gras saturés que vous allez ingurgiter. Une bonne supplémentation, des antioxydants de première qualité, des minéraux, ça va vraiment aider votre cellule à être balancée, puis ça va la garder forte, puis elle va pouvoir combattre tout ce qui se présente à elle. De l'exercice modéré. Balancer votre nourriture primaire. Alors, par nourriture primaire, ce qu'on entend, c'est votre vie sociale, votre relation avec les autres, votre vie familiale, au niveau de la carrière, au niveau de la spiritualité, avoir un bon balancement dans tout ce qui n'est pas nécessairement physique, mais qui se situe au niveau émotionnel. Très important pour diminuer l'inflammation, parce que le stress cause beaucoup d'inflammation. Et on ne veut pas vivre de stress. On veut faire des choses qu'on aime, on veut avoir une vie vraiment agréable et qu'on adore. Alors, je vais vous répéter quelques aliments qui sont anti-inflammatoires. Il y a le thé vert, le thé blanc, le thé blanc. Alors, les aliments anti-inflammatoires, c'est souvent des aliments qui sont plus alcalins que acides. Par exemple, si je vous dis thé vert, café, ben, celui qui est anti-inflammatoire, c'est le thé vert, c'est pas le café. Alors, des aliments anti-inflammatoires, il y a les bars et les fouettés que vous consommez en ce moment. Des bleuets, des tomates, des oranges, des fruits jaunes, les légumes, toutes les feuilles vertes, laitue, épinards, c'est vraiment des aliments top. Le quinoa, le soya, les lentilles, du chocolat 70%, très anti-inflammatoire. Les poissons, les oignons, l'ail, le piment fort, les noix crues, la cannelle, l'origan, les avocats, l'huile d'olive. C'est tous des aliments qui sont vraiment anti-inflammatoires. Alors, cette semaine, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que chaque fois que vous allez manger, que vous pensiez vraiment à ce que vous mangez, puis avec les connaissances que vous avez acquises jusqu'à maintenant, que vous soyez conscient à quel point vous faites du bien à votre corps, puis à quel point vous êtes en train de vous créer un véhicule dans lequel il va être très agréable de vivre, dans lequel il est agréable de vivre parce qu'on en prend bien soin. Prendre soin de notre corps, c'est un peu comme prendre soin de nous. Alors, boire beaucoup. Servez-vous de votre cahier aussi pour écrire tous les jours comment vous vous sentez, où est-ce que vous voulez aller. Découpez des images qui vous parlent, que vous trouvez belles, tout ça. Étoffez votre journal de bord. Ça va vous aider aussi à revenir plus vers ce que vous voulez. Pas oublier de prendre vos suppléments le matin et le soir, très important. Et bougez, faites de l'exercice, faites des choses que vous aimez. Si vous aimez danser, ben dansez, mettez de la musique le soir, puis dansez pendant une demi-heure dans votre salon. Déjà ça, c'est extraordinaire. Alors sur ça, je vous quitte et je vous souhaite, je vous dis à bientôt, quoi. Au revoir.